je fume pas. Je mange. C'est bon. Salut mes paillettes. Très bonne cette petite cigarette russe. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite de l'album pour le December Daily. Vous allez voir comment je l'ai préparé. Voilà, j'ai fait le plus gros. Après, les petites finitions restent à faire, mais ça va se faire au jour le jour, chaque jour. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo, quoi. C'est parti. Alors, donc je vais continuer. Par contre, je pense que ce sera l'objet d'une deuxième vidéo parce que ça va faire long. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est la deuxième partie. Alors, j'ai pris un papier canson pour le gabarit des feuilles. Je vous jure, le mot gabarit, je sais pas pourquoi. Je le dis tout le temps en ce moment. Donc pour avoir les feuilles, donc en fait j'ai fait donc avec un morceau de papier canson. Et donc voilà, parce qu'en fait là vous voyez il est comme ça, mais il faut faire attention parce que quand on le ferme, alors attendez je vais fermer les anneaux. Alors c'est pas qu'ils sont durs à fermer, mais en même temps tant mieux parce que ça veut dire qu'ils vont pas s'ouvrir facilement. Voilà. Vous voyez quand vous allez fermer les anneaux, hop, la feuille elle va avancer un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez? Donc du coup voilà, je l'ai faite de cette dimension. Et alors je l'ai fait au pif. Je peux pas vous, enfin si je peux vous dire combien puisque je peux le mesurer bien sûr. Mais c'est vraiment du pifomètre. En fait j'ai pris la feuille, j'ai fait des repères en fonction de l'album tout simplement. Donc là, pour information, elle fait 14 cm de large sur 17 cm de long. Donc ce sont des mesures rondes, je veux dire, ce sont des chiffres ronds, c'est bien. Donc là, voilà, bon, ça c'est le papier où j'ai laissé les tampons. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai un peu de colle. Mais bon, c'est pas trop grave. Je mettrai peut-être quelque chose dessus. Donc voilà. Alors après, pour les papiers, à l'intérieur, je voudrais prendre des papiers assez sobres. Pas trop de brillants de Chichi compagnie. Sauf pour les jours où Noël vont approcher. Mais bon, du 1er décembre au 25 décembre, c'est surtout l'hiver en fait qui va arriver. Donc du coup, j'ai un bloc là de chez Action de l'année dernière. Celui-ci qui est très joli. Du moins, j'ai déjà sélectionné ces deux papiers là. Donc celui-ci et celui-ci. Alors après, vu que je vais couper dedans, je vais en couper plusieurs. Hein. Il y aura plusieurs fois le même papier. Sachant que ce sont des papiers de fond. Et que dessus, je rajouterai d'autres petits papiers. Parce que vous voyez, j'ai un petit bloc là de... Oui, parce que j'aimerais bien sortir un peu du truc Action. Et j'hésite à faire une commande d'ailleurs sur Craftelier pour m'acheter des papiers un peu, pas forcément Noël, mais un peu esprit hiver, autre que Action, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je fais... Bon bref, j'ai ce petit bloc de papier. Alors là par contre, ce sont vraiment des papiers Noël, hein. Vraiment Noël à fond. Mais par exemple, vous voyez la taille de ce papier là, il est trop petit en fait. Donc ça se... Oh, quoique... vous allez me dire, ça m'a l'air d'aller finalement. Non, il est un peu... voilà, il est un peu trop petit quand même. Il manque un peu ici. Donc, non, je suis bête, n'importe quoi. Il est pas trop petit, hein. En fait, je prendrais peut-être des feuilles, même si elles sont plus petites. Mais non, elles sont un tout petit peu plus petites en fait, mais légèrement. Mais ça peut peut-être le faire, ouais, on verra. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais prendre des fonds de papier. Hop. Alors en plus, ils sont que recto et pas verso. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais les entrecoller entre elles ensuite. Mais oui, je viens de dire un truc qui n'est pas français. Je vais les entrecoller entre elles.
Je vais les entrecoller tout simplement. Après. Donc là, vous voyez, je peux en prendre... je peux en faire au moins 4 peut-être. Est-ce que je peux en faire 4? Non, je peux pas en faire 4. Mais je peux en faire 2. Je peux en faire au moins 2. Là et là, ouais. Donc, à voir. Donc 2 et 2. J'en ai 4. Mais voilà, je vais réfléchir pour les autres papiers. Je découpe tout et je vous montre tout ça. Alors, donc, j'ai coupé les papiers. Donc, les pages, elles sont là. Alors, j'ai pris des pages de 30-30 des blocs de chez Action, que je viens de vous montrer. Et j'ai rajouté des petites pages, vous voyez qu'elles dépassent un petit peu, de ce bloc-là. Voilà. Donc, il y en a 25, je crois, ou 24, je sais plus. Non, 25. Donc, en fait, ce que j'ai fait, par contre, le truc, c'est que les pages, elles sont que recto. Donc, du coup, elles vont être collées de cette façon. J'ai pas encore collé parce que je ne sais pas. Je pense que je vais les laisser dans cet ordre-là. L'ordre me paraît pas mal. En revanche, si je mets des brads ou voilà, que je fais le brad il va dépasser de ce côté et après je collerai les pages entre elles. Donc voilà, pardon, j'ai loqué. Voilà pourquoi je n'ai pas collé. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme papier. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite celui-ci. Donc là c'est une petite page du petit album de Ecopark. Donc elles sont recto verso, donc ça c'est bien. Voilà. Là c'est une page d'un bloc de chez Action, pardon, je vais y arriver. Voilà. Donc là, alors là ça va pas rester comme ça, je me répète, mais c'est parce que parfois vous n'écoutez pas ce que je dis dans mes vidéos. Donc là voilà. Action, toujours Action. À part les petits d'Ecopark qui sont tous de chez Action. Donc là, je vais essayer de vous montrer comment ça va être après. Voilà. Donc là, on a cette page-là qui est très très jolie, très discrète, très jolie, j'aime beaucoup. Et les pages se répètent parce qu'il y en a 2 de chaque à chaque fois. Donc là, j'ai celle-ci. Je peux être amenée à les changer en fonction des jours, de mon humeur, de ce que je fais cette journée-là. Je sais pas, ça va pas être forcément des photos. L'album va être décoré, certes, scrappé, avec des états d'âme, des états d'esprit, des choses qui représenteront mon état d'âme et mon état d'esprit. Un peu de journaling et parfois des photos. Mais c'est pas sûr. Vu que franchement, même si on prépare Noël, je vais faire mon sapin, je vais acheter les cadeaux. J'ai le cafard parce que le soir de Noël, je ne serai pas avec ma famille. Et voilà, j'ai le cafard parce que pour mon papa, voilà, c'est reparti en baisse, son état de santé. Donc ça me fait un peu de la peine et bon, ça, voilà. Noël cette année, ça va pas être terrible. Mais bon. C'est comme ça. Il faut faire avec. Donc voilà. Oh, il est joli celui-ci. Là, quand je le vois avec du recul, c'est très sympa. Celui-là, vous voyez, il est doré. Ah, hop là, voilà. Donc là, on a ces petits sapins. Celui-ci. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ces deux-là ensemble. Des tons pastels. Je trouve ça joli. Celui-là et le dernier, celui-là. Voilà. Donc, là, on a les pages. Je vais faire la déco de la... Je vais faire la déco là de devant. En revanche, je n'ai pas d'idée du tout. J'ai quelques petits... j'ai plein de choses. J'ai plein de stickers. Là, ça, c'est les chiffres. Ça, c'est pour éventuellement le calendrier. Hop. Enfin, le calendrier, n'importe quoi pour l'album. Je veux dire. Donc là, on a Joyeux Noël. Après, pour la couverture, c'est peut-être pas adapté du tout ce que j'ai là. Ça, éventuellement. Hop.
Bon, je vais regarder ça et je vous reprends de suite. Alors, pour la décoration de l'album, on va faire très simple, comme j'aime. Voilà, ça va être sympa. Enfin, ça va être sympa. Ça va être simple, je veux dire. Oui, ça va être sympa aussi. Alors, je vais juste utiliser ce petit élément de chez Emma. Donc, le voilà. Je vais pas enlever le petit trou là, en espérant que ça ne fasse pas trop moche enfin, parce qu'on voit, bon, bref. Je veux dire, je veux pas l'enlever pour pas qu'il y ait un trou. Je veux pas qu'il y ait de trou. Je vais utiliser ces petits sapins en espèce de tissu un peu bizarre. Donc ça vient de chez Emma aussi. Vous voyez, c'est une sorte de... Je vais vous montrer. Ils sont là. En fait, c'est en matière un peu mousse. Mais c'est une sorte de synthétique ou de je ne sais quoi. Donc c'est un petit peu moelleux. C'est sympa. Donc je vais mettre les sapins ici. Là, comme cela. Je vais mettre des petits, alors je voulais utiliser ça mais ça fait beaucoup trop chargé et non, donc je laisse ça de côté. Je vais mettre des petits pompons, je vous dis, je rêve, genre je rêve, j'exagère mais il me tardait d'utiliser ces petits pompons dans un album. Donc ça, ceux-là, je les ai eus chez Up and Scrap, il me semble, si c'était, ouais, Up and Scrap, oh là je vais y arriver. Je n'arrive plus à articuler. Alors, je vais les mettre juste au-dessus, ici, là. Pour faire une petite... voilà, une sorte de petite banderole. Alors, par contre, je vais commencer... Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais écrire... donc, du coup, ça va faire un peu juste. Mais non, ça devrait aller. Dessin... maille... Enfin, maille... C'est un peu... Ça m'embête de le mettre en anglais, mais... mon December Daily. Ou my... Non, je vais mettre tout en anglais. Je ne sais pas si je vais mettre my December Daily ou juste mon December Daily. En fait, je vais utiliser des lettres en bois que je vais peindre en doré et argenté. Je vais peut-être faire un mix. Un mix, pardon. Je ne sais pas encore. J'ai deux modèles là. J'ai celle-ci et celle-ci. Celles-ci me plaisent bien. Ouais, les plus épaisses, elles me plaisent mieux, je pense. On va regarder du coup. Alors, my. Hop. De E dans ce petit alphabet là, du coup j'ai dû prendre l'autre, c'est pas plus mal, enfin ça va, ça choque pas. Bon, je l'ai pas collé, je vous rassure, je l'ai à peu près placé, ça donnera à peu près ça. Je vais colorier les lettres en doré et argenté. Donc j'ai mon postcard argenté, je ne trouve plus, j'ai le même en doré, je ne le trouve plus, j'ai le tout petit, sinon j'ai un Sharpie, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer tout simplement. Par exemple, on va prendre l'envers du M pour ne pas le... Donc le Sharpie, ça donne... On voit rien du tout. Ça donne ça. On voit pas grand chose. Le doré ne ressort pas beaucoup. Et le Posca, mais alors il est tout fin, donc ça va être super... je savais pas que le téléphone il faisait ça maintenant. Voilà, c'est tout fin, donc ça va être super long. C'est dommage que je ne retrouve pas le... Je sais pas où je l'ai mis. Bon, le Posca c'est un peu mieux.
forcément c'est de la peinture, je crois que c'est de la gouache, donc ça brille un peu plus. Donc on va prendre le Posca. Je fais tout ça et je vous retrouve là. Moi je continue de colorier les petites. Alors il m'a tout... j'ai dû enlever les pompons parce qu'il est à fond avec les pompons. Du coup je les ai retirés, je les ai mis dans sécurité. Et le petit Nuki il est là, juste là. Voilà. Bon, vous voyez pas très bien, hein, mais je voulais vous le montrer. C'est pour ça que je me suis dit je vais filmer un petit peu. Et donc je fais rien d'exceptionnel à part de colorier les lettres. Oh non, mon argenté il est tout sec. Décidément. J'en ai un tout fin, donc je vais prendre le tout fin. Bon bref, je continue, je reviens parce que on va pas y arriver. Changement de programme parce que le Posca ça rend vraiment pas bien. Ils sont, je sais pas ce qu'ils ont. C'est pas assez pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais embosser les... je prends une pince. Je vais embosser les petites lettres, donc avec de la poudre dorée, donc de chez Izink. Voilà, gold, relief gold et argenté, relief silver. Donc, voilà. Donc pour ça, je vais prendre donc cette poudre. Moi, je prends celle-ci là, Top Boss. Je vous jure, ça fait une éternité que je l'ai ce truc et ça continue à fonctionner, donc c'est juste génial. Alors, je vais pas faire comme d'habitude, enfin dans le sens où ce sont des petites lettres et non pas du papier. Faut juste que Nuki n'aille pas dans le truc. Je vais prendre la lettre, donc avec ma pince. Voilà. Donc, par contre, il faut que je la prenne de telle sorte que je puisse... voilà. Je la trempe, enfin je la fais mousser, on va dire. Donc j'appuie bien, hop. Alors c'est marrant parce que je peux la piquer apparemment. Donc voilà, j'appuie comme ça, en espérant que Nuki vienne pas. Ensuite, donc ça c'était du doré. Je prends mon pot. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je la mets légèrement dessus et là on a la poudre qui s'est posée dessus. Alors je vais le poser délicatement, hop là, là-dessus. Je fais tout le reste et je reviens. Alors on fait la dernière lettre, hop, ensuite on passe tout au heat gun en espérant que Nuki ne s'affole pas. Bon, normalement, comme le truc il est silencieux, ça devrait aller. Je crois que là je dois faire du doré. Ouais. Par contre, j'espère qu'il est bien doré parce qu'il a l'air super foncé le truc. En tout cas, c'est trop tard, c'est fait. Hein. Moi j'aurais aimé un doré bien lumineux, mais... c'est pas grave, hein. Ce sera ce que ça sera parce que là, franchement, je désespère un peu. Alors, ça, c'est celui-là. Je les referme bien. Et celui-là, c'est le dos. Voilà. Alors, je vais passer tout ça au machin. Oui, au heat gun, je sais, je dis le machin, mais c'est le heat gun. Normalement... vous voyez, il est très silencieux, donc on va le faire. Vous voyez, Nuki, il a peur. C'est rien, Nuki, bébé, c'est rien. Écoutez, je suis absolument pas déçue. Les couleurs sont très très jolies. C'est un beau doré, un très beau argenté. Donc maintenant, je vais procéder à tout coller sur ma couverture. Donc maintenant que Nuki est parti... parce que tout à l'heure, il a failli tout me renverser. J'ai dû planquer les pompons et tout et tout. Les pompons, j'essaie dû les mettre dans la boîte là, pour pas qu'ils m'embêtent. Donc, je vais procéder à tout coller. Et on regarde ça ensemble après.
arrive, on y arrive. Je vais juste vous montrer comment je m'y prends pour coller les lettres. Là, j'ai tout collé. Il me manque la dernière. Donc, j'ai commencé par la fin pour être sûre d'être dans le bon. Il me manque celle-ci. Je vais vous montrer pour une façon plus simple. Enfin, plus simple. Disons que moi, je mets de la colle ici, là. Donc, j'étale un petit peu de colle. Hop. Voilà, une petite boule de colle, là. Je l'étale un tout petit peu. Voilà, je l'aplatis un tout petit peu pour pas que ce soit... Je prends ma lettre, donc, avec ma pince. Et je viens juste... Bon, alors, c'est peut-être pas l'astuce du siècle. Vous le faites peut-être déjà, j'en sais rien. Mais on sait jamais. Ça peut faciliter la tâche à quelques-uns. Enfin, quelques-unes parce que vous êtes toutes des paillettes chez moi. Et je le colle volontairement en travers en fait. Pour que ça fasse une petite écriture assez irrégulière. Alors cette colle c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'appuyer une tonne. Franchement j'appuie à peine et ça colle très vite. Donc la colle de Tombow, là la colle blanche elle est vraiment très bien. Voilà. Donc vous voyez il est fini. Donc il est très simple. Je vais m'occuper aussi, je voulais faire là sur le côté là, mettre des rubans, des grelots, etc. Des rubans, je sais que, alors attendez, je vais les retrouver. Alors voilà, donc j'ai ce ruban là qui est argenté. Et il me faudrait un doré, je sais pas du tout si j'ai des rubans dorés quelque part là-dedans. J'en ai tellement que... Mais il me semble que j'avais du doré. Ah oui, alors non. Mince. Alors j'ai cet argenté là qui est un peu plus joli que celui-là là. Mais alors par contre j'ai pas de doré. Ah si. Il me semblait bien. Alors c'est dommage que j'ai pas pris celui-ci là. J'en ai peut-être tout simplement pas parce qu'il y en a pas. Mais bon, enfin je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je raconte. Alors je vais prendre celui-là. Nickel. Là on a des petits rubans. Voilà, ce petit morceau là, ça va suffire. Alors je sais pas d'où ils viennent parce que on dirait que c'est de la récup. Mais écoutez, ça me convient parfaitement. Alors il faut juste que je défasse le nœud. Ça me saoule. J'en ai pas un sans nœud là parce que bon, j'ai que des nœuds partout. Je vais bon, j'étais bien partie pour défaire celui-ci apparemment. Je vais y arriver hein. Alors j'ai retrouvé celui-ci aussi là, chez Action, qui est pas mal. Dans les tons un peu doré beige. C'est un beige doré, j'aime bien. Alors je vais prendre celui-là. Je vais les mettre en fait juste... je vais les mettre là, ici. Là. Peut-être que je lève un peu le... Non, vous allez voir, je pense. Alors, je vais mettre aussi un petit grelot. Ah, un petit grelot. Alors, je vais mettre un élastique argenté. Et je vais mettre un petit grelot. Celui-là, il est rose. Voilà, celui-là. Un petit grelot doré comme ça. Voilà, je vais faire un mélange argenté et doré. Hop. Alors. Comment ça se passe cette histoire là? Je sais même pas comment je vais m'y prendre, mais on va y arriver. Donc je vais mettre un petit bout de celui-là. On va couper. Pour l'instant, je vais couper ça. Celui-ci, il est vraiment joli. Je sais plus où je l'ai eu. Ah bah. Je sais pas où je l'ai eu celui-là. C'est pas chez Sauce Train Grain. Non, il n'y a pas écrit.
chez Casa. Je crois que c'est ça. Il y a écrit dessus Casa. Mais il est très joli ce ruban. Vraiment très joli. Avec limite des sortes de strass. Il est super joli. Alors, je vais couper un petit bout. Pas trop court parce qu'après on est embêté. Alors, celui-là c'est le plus long. Donc je vais le mettre en premier. Donc je vais le mettre comme ça en fait. Alors, ça je vais le mettre en dernier. Le grelot, je le mettrai à la fin. Je vais mettre... Alors, attendez. Je vais faire un nœud. Alors, je vais faire un premier nœud avec celui-là. Je sais absolument pas ce que je fais. Mais on va y arriver. Je vais faire un nœud avec celui-là. Comme ça. Ensuite, je vais mettre ces deux-là. Je vais les mettre ensemble, en fait. Je vais les mettre ensemble là-dedans. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Hop. Je vais les rentrer dans le... Ça, là. Voilà. Comme ça. Et je vais les nouer entre entre celui-là. Je sais pas si vous voyez ce que je fais parce que c'est pas évident à vous montrer. Mais en gros, voilà, je les noue au milieu comme ça. Et je prends, j'embarque avec ce nœud le premier ruban que j'ai mis. Voilà. Donc ça nous donne une sorte de truc un peu comme ça. Ça fait un peu bazar. Je vais couper un petit peu. Je vais couper là. Je vais couper là. Je vais brûler les bouts pour pas que ça s'effiloche. Là, on va le couper là. Celui-là, hop. Je vais essayer de faire un truc après avec le grelot. Hop là. Alors, je vais essayer d'attacher le grelot comme ça. De prendre pareil, de prendre les fils. Ça va pas être évident ce que je veux faire. Non, je vais pas pouvoir. Je vais le mettre... Oh, quoique. Non. Je vais juste le mettre là, au milieu. Alors, je vais pas faire ça comme ça, du coup. Je vais faire un nœud. C'est un élastique, le petit machin, là. La petite ficelle, c'est un élastique. Je sais pas ce que je vous montre, en fait. Attendez, je vais lever il est un tout petit peu levé, hein. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais donc là j'ai mon petit grelot, j'ai fait le nœud comme ça, je le passe dedans, vous savez, et je le repasse, hop, je le repasse là-dedans, là. Voilà, comme ça c'est nickel, hop là. Et donc voilà, on a un petit truc comme ça avec des rubans un peu froufrou. Et je vais passer ça au feu. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. C'est pas ça non plus, mais décidément. Je cherche mon truc là, ça, voilà. Alors, je le mets en hop. Donc, voilà. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer, je pense, mais j'ai failli cramer le truc. Celui-là. Alors, c'est surtout celui-ci qui craint parce qu'il est complètement effrité déjà.
vois qu'on peut pas faire grand chose. Si vous êtes enfant, faites ça avec vos parents. Demandez à vos parents de le faire. Ne le faites pas tout seul. C'est pas conseillé. Hein. Je ne vous le conseille surtout pas. Hein. Mais moi, j'ai failli tout cramer là. Hop. Bah, le machin doré, il a pas l'air... je sais pas, il a pas l'air de réagir... Oh si, ça va. Ça va, ça va. Bon, alors je bloque, je le mets en sécurité. Hein. On sait jamais. Au cas où Nuki vienne fouiller dans mes... Bon bah alors voilà le petit côté. Très simple, mais voilà, j'aime bien ce petit côté froufrou. Comme ça. Et puis bah je savais absolument pas ce que j'allais faire au départ. Et puis j'en suis plutôt satisfaite. Vous voyez, il est tout mimi. En tout cas, moi il me plaît. Hein. Donc voilà. Donc on a le petit style un petit peu, je sais pas. Petit style, bah, je sais pas quel style c'est, mais c'est le style du monde de Maggie, on va dire. Voilà, finalement, moi je l'aime bien. Voilà, je savais vraiment pas. Donc là, on a ma petite patouille qui rend très très bien. Et avec ce papier-là, ça fait très joli, je trouve. Ça va très bien ensemble. Donc, non, bah, c'est nickel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le remplir. Je sais pas du tout si je vais décorer un peu ici ou là. Je sais pas trop, mais je pense pas parce que... Enfin bref, on verra. Donc voilà, mon petit album, il est terminé de décorer. Enfin, il est prêt. On va dire ça comme ça. Il est prêt à être décoré, à être rempli pour le mois de décembre. Donc, bah, il n'y a plus qu'à quoi. Voilà, c'est enfin fini. Donc, bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, c'est mon petit album donc pour les mois de décembre. Comme je vous ai dit, vous allez me voir tous les jours au mois de décembre. Normalement, si tout se passe bien, on va faire comme ça. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses, comme d'habitude. Et je vais aller faire le montage de la vidéo. Et je l'aime bien cet album. Hein. Franchement, je l'aime bien. Il est mimi comme tout. Il est tout mimi. J'ai pas mis la lumière. Je sais pas ce que ça va donner là, la lumière. Moi, il fait nuit, hein, ça y est. Hein. Bon, ça va. Juste pour voir ma tête. On va aller parler. Bon bref, je blabla pour rien du tout. Donc je vais vous dire à très très bientôt. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis ouais, j'essaie de revenir au plus vite. Donc voilà. Allez, ciao ciao mes paillettes. À bientôt.